Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo spéciale Noël. Parce qu'après avoir fait plusieurs vidéos sur l'apprentissage des langues, je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose d'un peu plus léger à l'approche des fêtes. Et peut-être que vous avez des amis qui sont passionnés de langues et vous avez envie de leur faire des cadeaux. Peut-être que vous-même vous apprenez des langues et on vous demande s'il y a des cadeaux que vous aimeriez avoir. Donc j'ai décidé de faire ma liste de 10 idées cadeaux pour les passionnés de langues. Parce que je considère toujours qu'il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes pour apprendre une langue étrangère, il y a souvent quand même de petits investissements à faire, et les fêtes peuvent être une excellente occasion de les acquérir. Pour commencer, le choix évident, ce sera une méthode de langue. Généralement, une méthode, c'est un pack avec un livre et des CD plus autre chose éventuellement, et ça peut revenir assez cher, donc pourquoi ne pas profiter de Noël pour ça? Donc voilà, par exemple S6000, là j'ai que le livre tome 1 en japonais, mais assez souvent ça se présente sous forme d'un coffret avec un livre et des CD, ou alors il peut y avoir d'autres choses, par exemple j'avais Teach Yourself suédois voilà, qui traîne sur mon étagère. C'est quand même un coffret assez sympathique, avec absolument toute la formule pour démarrer, donc si vous connaissez quelqu'un qui veut apprendre une langue, n'hésitez pas, ça peut vraiment lui faire plaisir. Donc parmi les méthodes de langue, il y a pas mal de références, il y a Assimil, la méthode Thomas, Pimsleur, Teach Yourself, Rosetta Stone. Voilà, c'est à voir en fonction du goût de chacun, je vous laisse décider. Deuxième choix possible, un dictionnaire, parce que là aussi les dictionnaires ça peut chiffrer assez vite, donc il peut y avoir des petits dictionnaires comme celui-ci, voilà, ça c'est un dictionnaire de poche finnois-français. Bon évidemment dans cette vidéo je vais vous montrer pas mal de choses, mais c'est simplement des choses que j'ai chez moi, je vous dis pas de les prendre telles quelles, prenez en fonction de la langue cible et des besoins, hein, bien sûr. Ou alors on peut arriver dans la plus grosse catégorie, voilà, ça là par exemple c'est un dictionnaire de russe, donc déjà c'est plus imposant, c'est plus cher. Et j'ai même un dictionnaire d'allemand beaucoup plus gros, pas ici malheureusement. Mais voilà, un dictionnaire, surtout quand on atteint un niveau intermédiaire à avancé, c'est quand même une très bonne ressource qui vaut son prix. Et donc ça peut être un beau cadeau de Noël, sachant que généralement, quand on a un dictionnaire, on n'en change pas dans les 6 mois, on le garde pour très longtemps. Et on va continuer sur les beaux objets, sur ce que j'appelle les beaux livres, parce que assez souvent dans l'apprentissage des langues, il peut y avoir des ressources de très grande qualité, mais qui coûtent assez cher parce que elles sont parfois produites par des petites maisons d'édition avec du beau papier. Voilà, là c'est une grammaire de japonais, ça coûte à peu près une quarantaine d'euros. Donc c'est également un beau cadeau parce qu'on est amené à l'utiliser très souvent. Ou alors ça peut être des ouvrages de calligraphie, des ouvrages avec du vocabulaire avancé. Bref, il peut y avoir des livres qui sont très importants dans l'apprentissage d'une langue, et principalement les grammaires, qui peuvent constituer aussi de beaux cadeaux. Je vais continuer sur le format livre, parce que c'est l'un des formats les plus pratiques pour apprendre une langue. Il n'y a pas que ça, mais il y a plein d'idées possibles. On a parlé de tous les supports d'apprentissage, maintenant on va passer simplement aux livres, aux romans ou autres dans une langue étrangère. Donc il peut y en avoir pour tous les âges, pour toutes les langues, pour tous les niveaux. Donc par exemple pour les débutants, il y a l'indétrônable Harry Potter qu'on peut trouver traduit dans plein de langues. Bon, moi je préfère lire les livres dans la langue dans laquelle ils ont été écrits, mais voilà, ça c'est vraiment emblématique. Après il y a des choses beaucoup plus épaisses, voilà, là c'est le Trône de Fer, Game of Thrones, bon, c'est 600 pages. Mais pour quelqu'un qui parle déjà bien l'anglais par exemple, ou une autre langue, prendre un classique ou un roman plus contemporain assez épais et assez avancé, ça peut être également un beau cadeau. Je continue encore avec les livres, il y a une autre ressource qui peut être très utile quand on s'intéresse vraiment à l'apprentissage des langues, ce sont les livres sur l'apprentissage des langues, donc un peu comme le contenu que je publie sur le blog, donc il y en a vraiment plein. Par exemple, un de mes préférés c'est celui-là, Friend Forever, de Gabriel Weiner. Chez Assimil, il y en a un très intéressant qui est paru qui s'appelle Adieu Babel, qui est une traduction d'un livre qui s'appelle Babel No More de Michael Erhardt. Donc moi je l'ai en version dématérialisée, je peux pas vous le montrer. Mais voilà, les livres sur les polyglottes, sur l'apprentissage des langues, sur la linguistique, ça peut être aussi une bonne idée de choses à offrir. Pour continuer sur les œuvres culturelles permettant d'apprendre les langues, il y a par exemple les films, les séries, les CD, donc les œuvres que vous pourrez trouver dans des beaux coffrets. Par exemple, j'ai le coffret de la série américaine Twin Peaks. Voilà, bon, ça c'est en fonction de vos goûts en matière de films et séries, mais ce qui est bien c'est que non seulement ça permet d'apprendre une langue, mais en plus ça fait un bel objet à offrir et à garder chez soi. Là pareil, si vous aimez l'animation japonaise et que vous connaissez vos classiques, Bebop, c'est en fonction des goûts, mais ça permet de faire des choses assez simples et qui feront joli dans une étagère. Ensuite, personnellement, j'aime beaucoup noter des choses. Par exemple, quand je découvre de nouveaux mots, je les note dans un carnet. Ou quand je réfléchis à des choses sur l'apprentissage des langues, je prends des notes. Enfin, moi, je prends énormément de notes. Donc, je le fais assez souvent sur mon téléphone, sur une appli qui s'appelle Evernote.
Mais personnellement, j'aime bien garder contact avec le papier, ça permet d'avoir un support beaucoup plus direct, beaucoup plus intuitif. Moi, ce que j'utilise, ça va être par exemple le classique Carnet de notes Moleskine, qui est vraiment un indémodable. Donc si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, c'est un cadeau que je trouve vraiment aussi utile qu'agréable. Un autre objet sympa qui peut faire l'objet d'un cadeau, que je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'en possède pas moi-même, mais j'aime beaucoup le concept, ce sont les flash sticks. Donc le principe, ce sont des espèces de post-it sur lesquels sont écrits des mots dans une langue étrangère avec un dessin, une prononciation. Et l'idée, c'est de les coller un peu partout. Donc vous avez le post-it avec le canapé, j'imagine, vous le collez sur votre canapé. Donc à la fin, votre appartement va vraiment ressembler pour le coup à un sapin de Noël. Mais c'est pas mal parce que ça permet de s'immerger chez soi dans l'apprentissage d'une langue. Donc pensez-y, ça doit coûter une dizaine d'euros, c'est disponible sur Amazon principalement, c'est assez dur à trouver en France. Mais voilà, par correspondance, vous pourrez en trouver. Et c'est un cadeau assez insolite, mais quand même avec une vraie ressource d'apprentissage des langues. Je vais continuer sur les choses que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je vais vous parler d'abonnements à des services dématérialisés. Parce qu'il y en a de très bons qui permettent d'apprendre les langues. Par exemple, j'avais pas mal parlé de Flix qui permet d'apprendre l'anglais grâce à des sous-titres évolutifs sur les films et séries de son choix. Et là, l'abonnement coûte à peu près une trentaine d'euros par an. Ou alors, il peut y avoir Memrise, qui est un logiciel d'apprentissage du vocabulaire. Et la version pro coûte à peu près une quarantaine d'euros à l'année. On peut aller chercher sur des choses par exemple comme Netflix qui diffuse des séries télé, donc c'est l'occasion par exemple, principalement en anglais, de regarder des séries télé avec un abonnement depuis son ordinateur, sa télé, etc. Ou encore il y a le site italki qui permet de rencontrer des locuteurs natifs d'une langue pour converser ou alors des professeurs pour améliorer son oral. Et il est possible d'offrir des crédits à la personne de son choix pour lui donner un peu d'argent pour pratiquer sa langue cible. Et comme 10e cadeau, je vais être un peu moins précis, mais je vais parler de tout ce qui touche au voyage, parce que, bon, je ne vais pas faire une vidéo sur les articles de voyage, parce qu'il y a trop de choses différentes, mais on est d'accord pour dire que voyager, ça permet de mieux pratiquer sa langue cible. Personnellement, j'aime bien ceux de Assimil, par exemple, j'avais eu en cadeau celui sur le Wolof, donc il y a des MP3 à télécharger pour avoir des dialogues, sinon, ce que j'aime bien, c'est la série Araps, parler le finnois, par exemple, en voyage, mais il y en a dans plein de langues. Donc il y a pas mal de phrases utiles, des notes grammaticales, et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une carte de la capitale généralement, donc Helsinki, mais il peut y en avoir plein d'autres. Donc Araps, parler le finnois en voyage ou autre, c'est pas mal. Sinon les indémodables guides de voyage, donc voilà, il peut y avoir le Routard ou l'Aniplanet, bon là c'est celui sur Rome, donc avec une carte c'est très pratique. Après bon, ça dépend, on peut vouloir voyager en dehors des sentiers battus et ne pas aimer aller dans des endroits recommandés par les guides, parce que forcément il y aura beaucoup de touristes, mais si on n'a pas beaucoup de temps pour chercher, qu'on connaît personne sur place, c'est quand même une ressource qui est très bonne. Ou encore vous pouvez participer aux frais de déplacement ou d'hébergement en investissant dans une partie du billet d'avion de votre ami, ou en payant l'hébergement sur place par exemple. Il y a Airbnb qui fait des cartes cadeaux, donc il y a plein de choses discutables à dire sur Airbnb. Mais si vous connaissez une personne qui utilise souvent ce service, sachez qu'on peut offrir du crédit qui va permettre de séjourner sur place. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo un peu spéciale, j'espère que ça vous aura plu et éventuellement que ça vous aura donné des idées pour vous, pour des amis, des membres de votre famille, etc. Si vous avez d'autres idées cadeaux à partager, n'hésitez pas, comme ça on pourra sans doute trouver de nouvelles pépites à offrir. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Je ferai certainement une nouvelle vidéo avant Noël, mais comme c'est le sujet d'aujourd'hui, je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes, et je vous dis à très bientôt.